Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau blabla time. J'avais envie de te prendre, puis ce matin, ça va, pas trop. En fait, c'est cool. Je suis contente là en ce moment. Alors, je pense que ma praticienne avec les soins énergétiques, ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il y a aussi du travail de mon côté. Mais ceci étant, dernière semaine des vacances, un petit peu de stress, mais ça allait quand même. Et là, la rentrée, bah écoute, je suis contente de moi parce que bah, je me sens plutôt calme, pas stressée, même si on part à 8h20, 8h22, que c'est limite, que en plus on est arrivé dans son couloir de classe, il y avait du monde, et il faut savoir que je déteste le monde. Mais ça a été franchement sereine, pas d'énervement. Et alors, déjà mon fils il me fait halluciner, mais je suis émerveillée. Alors épatée, au final, je suis pas sûre que ça aille comme mot, parce que épatée, ça pourrait rejoindre étonné, surpris. Alors que non, je suis pas un peu surprise, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment, je suis émerveillée. Waouh! Parce que ce soit le jour de la rentrée, alors que c'était une nouvelle maîtresse. Bon, lui, il la connaît, moi, je la connais pas. Qu'il a une nouvelle ADSEM avec ses histoires de culottes, moi j'avais quand même beaucoup d'appréhension. Pour le premier jour, il m'a dit qu'il est allé aux toilettes. Il n'y a eu qu'un accident le soir. Hier, bon bah il y a eu un accident le soir. Je sais pas pour la journée. Il m'a dit qu'il y était allé aux toilettes. Donc bon, je ne sais pas trop, parce qu'après ça peut être aussi des saletés. Si aux toilettes il s'est mal essuyé, je saurais pas te dire. Mais on dirait qu'il y a une amélioration là-dessus. Et là où je suis émerveillée, waouh, il grandit, il est rentré. C'est moi qui lui ai demandé pour le bisou câlin, tu vois. Avant, il fallait bisou câlin entre guillemets obligé pour le rassurer, pour qu'il rentre en classe. Là, limite, c'est moi qui le réclame, histoire de dire au revoir, bonne journée. Et ensuite, il rentre en classe, il me cherche même pas du regard, rien. Au contraire, mardi, c'est moi qui suis restée à observer un peu, et je le vois, il est installé sur une table. Déjà, il s'active. Waouh, comment, waouh, déjà, waouh, parce que c'est mon fils, je l'aime, et etc. Je le trouve super, je trouve que c'est un petit garçon, mais top génial. Après, comme on le dit, il y a ce que moi je pense de mon fils, et qu'a priori 99% des parents pensent exactement la même chose de leurs enfants. Après, je suis pas les autres parents, je suis pas dans leur vie et je m'en fiche un peu. C'est moi, et waouh, comme je lui dis, t'es le plus beau cadeau de ma vie, sérieux, parce que autant c'est difficile parce que tu m'obliges à moi ça il le sait pas forcément, quoique il le voit peut-être aussi un peu, mais autant c'est difficile parce que justement jusqu'à aujourd'hui il avait beaucoup besoin d'attention. Je suis toute seule à m'en occuper, donc pas moyen de se reposer. Quand la pression elle arrivait, pas possibilité de le confier à quelqu'un pour aller de mon côté souffler ou des choses comme ça. Et en même temps, le fait qu'il soit là, que je veux pas lui faire de mal, ça m'oblige à travailler sur moi, tous ces feux intérieurs que je ressentais, toutes ces pressions, toutes ces activations, pour arrêter ça, pour calmer le jeu, pour pas que lui subisse. Donc ouais, c'est vraiment le plus beau cadeau de ma vie sur plein de points en fait. Déjà parce qu'il m'apprend à être une meilleure personne, et parce que mais waouh, de le voir grandir, waouh, de voir le petit monsieur que c'est. Tu lui dis quelque chose, il t'écoute. En fait, comme après, bon, bien sûr, de prendre pour moi, d'admettre que moi je participe au bénéfice de qui il est, c'est très compliqué pour moi. Donc je vais toujours me reposer sur le fait que oui, c'est ce que Papa Positive il dit, c'est-à-dire que quand on parle
d'égal à égal à notre enfant, qu'on le considère comme une personne et non pas comme un objet, que j'aurais envie de dire, de l'impression que donne la façon entre guillemets autoritaire, parce qu'encore une fois, moi je suis pas dans la vie des gens, je suis pas là pour les juger, j'ai déjà ma propre vie à gérer, c'est pas facile, alors j'ai autre chose à faire que de me mêler de ça, mais c'est le ressenti que j'ai entre comment moi j'éduque mon fils, c'est-à-dire que je sais pas comment t'expliquer, un exemple à te donner, j'ai pas là sous la langue, il y a les dès que par exemple, dès que tu auras rangé ta caisse à voiture, tu pourras faire le bain de pied par exemple, et franchement ça marche, et puis en même temps c'est là aussi où tu vois qu'il a grandi, c'est que d'habitude pour ranger ses voitures, viens m'aider, et puis il pleure, il chouine, il le fait pas tant que je viens pas l'aider. Hier, je lui ai dit non, je ne t'aide pas parce que déjà de mon côté j'ai des choses à faire. Deuxièmement, tout le monde doit participer à la maison. Et puis dès que tu auras rangé tes voitures, tu pourras faire le bain de pied. Il a rangé sa voiture tout seul, et après il a fini de ranger sa chambre, et il voulait même pas la tablette. Directement il a joué avec son établi, waouh, et waouh, et ça m'apporte beaucoup de l'avoir. Non, franchement, il y a des moments, maintenant ça va de mieux en mieux, donc je pense que ce mot-là je l'aurai plus trop, que c'est difficile, mais waouh, voilà. Et c'est pour ça qu'épaté, je suis pas sûre que ça aille trop. Après, ça n'a pas forcément d'importance, mais ça m'a quand même un peu surpris. Là, je change de sujet. Hier, je rentre du travail et je me retrouve derrière une voiture sans permis qui roule à 80 km/h. Mais une voiture sans permis, c'est pas censé dépasser les 50. Justement, c'est ça qui est agaçant quand on est derrière une voiture sans permis et qu'on essaye de les dépasser le plus vite possible. Bref, je sais même pas pourquoi je te dis ça. Là, ça y est, je suis en train de conduire, donc du coup, je suis concentrée sur ma conduite. Je sais plus trop quoi te raconter. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je suis contente, heureuse, je sais pas, mais contente d'être calme. Après, oui, les photos pour vendre les articles, ça avance pas trop. J'ai envie que ma chambre, elle se vide, mais bon, voilà. C'est pas grave, petit à petit. Ce matin, j'ai fait ma pâte à pain, donc dès que je rentre du travail comme ça, je vais pouvoir faire cuire mon pain. Hier, j'ai fait une soupe de brocoli. Ouais, non, je veux pas manger la soupe de brocoli, c'est dégueulasse. Alors déjà d'une dégueulasse, j'aime pas ce mot, monsieur, quand même, les gros mots, tu vas vite te calmer. Bon, ouais, un mauvais exemple de maman, mais bon, dégueulasse, maman, elle le dit pas. Bref, zut, j'ai perdu le fil. Alors que oui, le matin même, comme il a un rhume, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il a le nez bouché, il est un peu chaud quand même par rapport au toucher que j'ai habituellement avec lui. Et puis voilà. Donc hier matin, je lui dis, écoute, ce soir tu vas manger une soupe. Et puis je lui fais prendre une petite cuillère de miel aussi. J'essaye 3 fois par jour parce que c'est un peu compliqué des fois avec lui de lui donner les choses. Comme quand il a eu sa conjonctivite, pour lui donner les gouttes dans l'œil, ça a été vraiment compliqué, compliqué. Donc voilà. Mais donc je lui dis, tu vas prendre une soupe. Alors il faut savoir que je lui ai jamais donné de soupe à manger jusqu'à aujourd'hui. Et il me dit, au début, je lui avais dit purée. Et il me dit une soupe, ou je sais plus comment ça en est arrivé. Je lui dis une soupe, et puis c'est lui qui m'a dit brocoli, je crois. Donc hier, je suis allée exprès au magasin prendre des brocolis. Bon, à côté, il me fallait une ou deux petites choses, mais bref. Et je lui prépare. Non, c'est dégueulasse. Oh, mais sérieux, gars, déjà, tu dis pas comme ça, et ensuite tu manges, en fait. Comme je te l'ai expliqué, maintenant, c'est moi qui prends la décision de te donner ça à manger. Tu auras ça à manger ou rien d'autre, quoi. Voilà, bon, écoute, je sais plus trop quoi dire. Tout ce que je sais, c'est que waouh, et je suis vraiment une maman super heureuse d'avoir la chance d'avoir un enfant comme ça dans ma vie.
Et merci que j'ai eu un enfant comme ça dans ma vie. J'espère que ça continuera comme ça et que je vais réussir à le faire bien évoluer, lui donner des bonnes valeurs, que ça soit une bonne personne respectueuse. C'est comme là hier, respectueux, respect, machin. Tu sais, il y a eu l'histoire de ma voiture là, comment je me gare et tout. Et là, ça a pas rapport avec moi. Ça a plus rapport avec la nature humaine, la bêtise humaine. Et puis va savoir pourquoi je m'inquiète. Je sais pas. Peut-être parce que la bêtise humaine m'inquiète. En fait, hier, tu vois, on est rentré du centre et tout le monde du périscolaire. Et donc, il a voulu aller jouer un peu à notre parc de jeux. Et il y avait une autre famille. Alors, c'est une famille. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle la politesse. Et c'est comme ça que je te connais, que je te connais pas, que je t'aime pas, on s'en fiche. On habite la même résidence, on se croise. Bonjour, c'est la moindre des choses. Cette famille, la maman, oui, la grand-mère, non, le beau-frère ou le petit frère de la maman, oui. En gros, sur la famille, c'est les deux seuls qui me disent bonjour. La grand-mère et le père, ils ont tendance à pas répondre au bonjour. Bon, bah écoute, à la limite, je m'en fiche. Moi, je dis bonjour, j'ai donné ma part de respect, le reste, peu m'importe, tu vois. Et il semblerait que ces personnes, donc c'est une famille qui au moins 3 voitures, qui sont toujours garées au même endroit, qui peuvent éventuellement gêner les autres voisins. Personnellement, je m'en fiche parce que moi j'ai ma place et justement c'est pour ça que je tiens à ma place parce que moi toutes ces histoires de la la li la la, ça de loin, laissez-moi tranquille dans mon cosmos. Mais il semblerait que ils aient reçu un courrier par rapport à leur voiture et peut-être par rapport au bruit qu'ils faisaient parce que la maman elle était en train de discuter et en gros c'est ce qui ressortait de sa discussion parce que d'un côté ça tu vois, mais j'entends le monsieur dire ouais tu vas voir elle va le payer ou des trucs comme ça, elle va comprendre ce qui lui arrive et ci et ça, il ronchonnait tu vois d'avoir reçu ce courrier. Mais je sais pas, dans ma tête, il y a une part d'inquiétude qui puisse s'attaquer à moi ou à mes voitures, alors que moi personnellement, j'ai rien fait et je m'en contrefiche en fait, parce que moi, alors ça arrivait, bah en fait, c'est arrivé avec une ou deux personnes. Une personne, bah, chez les petits couples en dessous de chez moi, quand je criais par rapport à mon fils, je suis déjà allée m'excuser. Parce que je sais que les cris, je sais qu'on entend tout dans l'immeuble et que voilà, bon bah je suis un peu dépassée et je fais ce que je peux, mais je m'excuse du bruit occasionné, tu vois. Une voisine du premier étage, quand elle a emménagé, à 21h, la meuf, elle me tape dans les murs. Ah bah écoute, t'empêches mon fils de dormir, je suis descendue chez toi. Bonjour, écoute, excuse-moi, mais là c'est 21h. Mon fils, il a à peine 3 ans, il a besoin de dormir, s'il te plaît, tu fais ça à un autre moment. Mais voilà, je suis allée la voir. Et puis il y a cette histoire de voisine de quand je voulais récupérer ma place. J'ai laissé un mot dans un premier temps, il n'y a pas eu de réaction. Ensuite, je suis allée la voir, soi-disant, et puis qu'après, c'est parti un peu en nœud de boudin, parce que soi-disant, elle me dit oui, et puis après, elle change d'avis sans même m'en parler, et puis bon, elle essaye encore de me marcher sur la tête. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété. Donc voilà, pour moi, ça, c'est... moi, je fais pas des courriers. Moi, j'ai autre chose à faire de ma vie que de faire des courriers. J'ai un pet au cul qui passe pas avec toi. Je vais te voir et je te dis merde, en fait. Ça passe, c'est bien. Ça passe pas, c'est bien. Quoi qu'il en soit, comme dirait l'expression, et pardon pour les gros mots, mais je porte mes couilles, quoi. Et puis, de toute façon, au final, t'es qu'un humain. Donc, t'es qu'un humain comme moi. Tu vaux pas plus que moi, pas moins que moi. Donc, non. Et puis, je ferai pas la loque humaine ou la merde d'aller me cacher derrière des papiers ou derrière le responsable de l'immeuble, quoi. Je sais pas pourquoi je t'en ai parlé, peut-être parce que j'avais besoin un petit peu de libérer mon esprit par rapport à ça. Mais voilà, donc voilà les nouvelles du jour, bonjour. Allez, je te fais des bisous, à plus. Et coucou, me revoilà, nous sommes toujours le mercredi 3 septembre, parce que je te l'avais pas dit tout à l'heure. Donc, première chose, ce que je voulais te dire, c'est que je crois que je vais devoir réellement travailler sur ma confiance en moi. Parce que, pourquoi je voulais mon téléphone, les photos? Parce que, je sais pas si tu vas l'avoir senti ou si je vais avoir pu couper ça au montage, mais arrivé près de mon travail, au feu,
Il y avait une voiture derrière moi et du coup, je me suis retrouvée toute bête. Je savais plus quoi dire ni quoi faire de mes 10 doigts. Je pense de peur d'être jugée sur ce que j'étais en train de faire. Mais bon, d'un autre côté, les gens, ils s'en fichent de ce que je fais et en même temps, ils jugent. Voilà. Donc, je crois que c'est quand j'ai pris rendez-vous chez la psy pour mon fils. Comment dire? Elle m'a parlé de sentiment de culpabilité pour ma part et je sais plus si c'est elle qui m'a parlé de confiance en moi ou quelqu'un d'autre. Bref. Ensuite, je voulais te reprendre aussi parce que du coup, j'ai fait un arrêt Leclerc pour le beurre, la crème fraîche pour pouvoir faire le cheesecake. Arrivé à la caisse, j'ai pas tout compris comment ça s'était passé. J'ai cru que ma promo, elle avait pas été faite. Alors, déjà en ticket, ce que j'ai récupéré. 80 centimes en ticket Leclerc, des 3 € d'achat dans le rayon céréales petit déjeuner. Ça ne m'intéresse pas à ma connaissance. Le super jeu de septembre. Grâce à vos achats, vous avez obtenu un jeton pour aller jouer à la borne de jeu de votre magasin. Ah bah j'ai pas pensé à jouer, tant pis. Ensuite, oui, j'ai pris des steaks hachés Ecoplus Leclerc qui m'ont coûté 8,74, donc 8,74 le kilo. 1. Je n'ai pas trouvé la viande hachée. 2. Je pense que viande hachée chez le boucher, ça sera mieux. Autant cuisiner des steaks hachés et les couper en petits morceaux. Parce qu'au final, elle est grainée tellement petit que je suis même pas sûre qu'une fois cuisinée, on sente réellement le viande hachée. C'est vrai que dans mon chili, on sent un peu les morceaux de viande, mais pas des masses non plus, quoi. Et 3. Bah, la photo, elle s'est pas prise. Ah si, elle est là. 3, du coup, non, on est bon, on n'est pas bon. On n'est pas bon dans le sens. Normalement, là, on est bon. Je sais pas, je suis pas sûre. Bref, j'ai regardé les ingrédients pour l'Ecoplus et pour la marque Repère Leclerc, qui étaient à 10,60 le kilo, les 10 steaks hachés. Eux, ils annoncent 15% de matière grasse sur les steaks hachés Ferial, là. Seulement, ingrédients du Ferial, 100% de viande bovine, traces de soja et de gluten. Ecoplus, t'es où? 100% de viande bovine, origine France, traces de soja et de gluten. Ensuite, pourcentage de matière grasse inférieur à 15%. Là, sur les Ecoplus, pourcentage de matière grasse inférieur à 20%. Ok, en gros, ça va être la seule différence. Rapport collagène sur protéines de viande inférieur à 15% pour les Ferial. Rapport collagène sur protéines de viande inférieur à 15% sur les Ecoplus. Ce produit ne contient que de la viande bovin née, élevée et abattue en France. Élaborée en France, origine France. Je n'avais pas regardé cette dernière ligne, je me suis arrêtée au rapport collagène parce que là, on a de la viande de tout pays, n'importe où, et puis ça se peut qu'il n'y ait pas que du bœuf puisque la seule info qu'on ait, c'est élaboré en France. J'aurais dû lire un peu plus. Après, d'un autre côté, comme on l'a dit, je me cherche pas d'excuses, hein, je me cherche pas d'excuses, je fais comme je peux, donc je me cherche pas d'excuses. Mais entre 8,74 le kilo et 10,60 le kilo, surtout si j'arrête d'acheter de la viande hachée, que j'achète que des steaks hachés, bon, bah voilà. Hein, de toute façon, le mieux, ça sera le jour où j'irai à la boucherie. À un moment donné, je vais pas non plus perdre ma journée à regarder toutes les étiquettes, mais voilà. Ensuite, j'ai repris mon pot de crème fraîche Ecoplus pour faire le cheesecake du coup, daté du 19 septembre, comme tu peux le voir. Il m'a coûté 1,80 €. Donc là, sur les ingrédients, il y a marqué crème, lait écrémé, ferment lactique, fabriqué en France. Le même produit, mais marque Délice, marque Repère, en fait, il y a juste marqué crème fraîche, ferment lactique.
Donc peut-être que c'est une qualité, lui il a été coupé au lait écrémé quoi, en gros, que l'autre non. Écoute, hein, encore une fois, on fait avec les moyens qu'on a, mais à savoir que à choisir dans des supermarchés, le plus intéressant, c'est plus tu vas aller vers le produit brut, mieux c'est. Même si, comme on le dit, le mieux, ça reste le maraîcher, le boucher, etc. Ensuite, passons au beurre. Alors, il me faut du, entre guillemets, vrai beurre pour le cheesecake, sachant que le vrai beurre est à minimum 2,39 €. Croisé Eco Plus extra frais. Donc moi je prends que du demi-sel, hein. Donc là l'extra frais et tu vois le prix ici 2,39 € pour 250 grammes. Par contre, moi un truc qui peut te rendre marteau quand tu veux aller acheter du beurre, c'est que pour du beurre, alors attends, où est-ce qu'il est? Donc là, ok. Donc 1, 2, il y en a plus. Ils sont où les autres? 39, 65. Qu'est-ce que j'ai fait? Toutes mes photos n'ont pas été prises en compte apparemment. Ah, et 3, le dernier, il est ici. Tu as 3 sortes de beurre. Un qui s'appelle le gastronomique demi-sel à 2,49 € les 250 grammes. Un beurre tendre demi-sel à 2,65 € les 250 grammes. Et un extra fin demi-sel à 2,39 € les 250 grammes. Quelqu'un peut m'expliquer parce que, alors j'ai pas retourné aujourd'hui toutes les étiquettes, mais la dernière fois que j'avais acheté, entre le 2,49 et le 2,39, il y a juste marqué 80% de matière grasse. Donc ça fait beaucoup de sortes de beurre, hein, quand même. Ensuite, ça, c'est pour ceux qui ont 80% de matière grasse. Sinon, tu as à 60%, donc c'est-à-dire les faux beurres là. Comme je t'avais dit qu'au début que je savais pas cette info, mais que je comprenais pas pourquoi le beurre il était plus blanc, pourquoi sur mon pain il accrochait moins bien et il avait l'air de fondre un peu plus vite ou ce genre de choses. Donc lui, en marque repère, tu le trouves à 1,89 € et en Eco Plus, donc là, si tu as besoin que je te le prouve, quoique, il n'y a rien à prouver à personne, tu vois, le 60% de matière grasse. Et en échange, le Eco Plus, lui, il est à 1,47 €. Toujours le 60%, c'est celui que je prends d'habitude, hein, qui est fait à base de matière grasse. Bon, ça, c'était pour les infos que je voulais te communiquer. Après, alors j'avais fait, c'était 11 € et quelques le kilo, donc attends, on va faire vite fait le calcul. 5,73 fois 2, 11,46 le kilo. 11,46 le kilo pour une plaquette, ça fait divisé par 4, ça fait 2,86. 2,87 la plaquette de beurre petit paysan breton là. Et je vais peut-être pouvoir reconsommer, non, parce que après, s'il n'y a pas de promo, j'achèterai mon beurre demi-sel. En réalité, il faut savoir que moi, de base, alors, mon origine, d'un côté, on s'en fiche un peu, mais moi, je consomme ce beurre-là, du beurre au sel de Guérande. Avant toutes ces histoires d'inflation, tout moins du beurre avec des morceaux de sel, des cristaux de sel. Avant l'inflation, je le payais 1,89 € chez Lidl. Seulement maintenant, chez Lidl, il est passé à... je sais même pas s'il est à 3 €, ça fait longtemps que je regarde plus les prix. Et donc là, j'ai pris en photo parce que du coup, comme tu le vois, le beurre paysan breton, en temps normal, est vendu à 2,87 €, comme je t'ai dit. Et je m'aperçois que celui avec les grains de sel, il me coûterait que 2,70 € la plaquette de 250 grammes. Et voire 5,29 € la plaquette de 500 grammes. Alors fais-y voir si c'est moins cher ou plus cher. 2,64 €. Donc du coup, il serait même encore moins cher si tu le prends en plaquette de 500 grammes directement. Mais pour aujourd'hui, j'ai acheté du paysan breton. Sinon, j'aurais acheté du Leclerc.
Parce qu'au final, il s'est retrouvé moins cher que le Leclerc. En fait, le Leclerc, je pensais qu'il coûtait 1,89 €. Donc, quand j'ai vu en tête de gondole le paysan breton par lot de 2, 5,73 €, et si tu l'achètes 2 lots, ouais, du coup, tu vois, le lot, il est plus cher que là, les 500 grammes de paysan breton, quoi. Et du coup, si tu l'achètes en lot, non, c'est pas celle au cristaux de sel, on se comprend, hein, parce qu'à un moment donné, trop parler, c'est trop parler, hein. Donc, la promo, c'était le lot de 2, 5,73 €. Si tu prends 2 lots, 8,02 € les 2 lots. Et donc, ça me ramenait à environ 2 € la plaquette de beurre. Donc, moi, je me dis, ouais, ben non, c'est pas la peine. Je vais dans mon rayon prendre le Leclerc, le extra fin parce que c'est le moins cher de tous. Et c'est là que je m'aperçois que le extra fin, en réalité, il est à 2,39 € le beurre. Parce que comme je t'ai dit, c'est ma bourse qui paye pour moi. Donc, normalement, je prends le EcoPlus à 1,45 €. Sauf que bah là, entre le cheesecake, si on veut faire les gâteaux maison avec mon fils, de ce que j'ai entendu, le beurre avec du faux beurre, ça donne pas du tout la même chose en pâtisserie. Donc bon, j'ai profité de la promo et du coup, c'est déjà parti au congèle, c'est pour ça. J'ai pris 2 fois de l'eau. Donc j'en ai eu pour 8,02 € fois 2, 16,04 €. Au total, j'en ai eu pour 26,58 € au lieu de 33,46 €. Et voilà, normalement, pour la semaine de mes courses, sachant qu'hier à Lidl, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Et donc, dernière information, je voulais me faire un make-up avec toi, mais je t'avoue, me maquiller l'après-midi, c'est un peu, je sais pas, pour moi, c'est pas logique. En plus, là, voilà, il est déjà 14 h, faut que je mange un bout. Donc, 32,73 € hier, que j'en ai eu. 26,58 € aujourd'hui. Et bonne nouvelle, je suis allée à Lidl. J'ai été agréablement surprise pour le coup. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, hier quand je faisais la queue pour payer mes articles, la caissière a dit aux clients suivants qu'ils étaient chronométrés, qu'il fallait le nombre d'articles en temps de temps. C'est aberrant, inacceptable, inadmissible, mais le pire de tout, pourquoi et qui accepte ça? C'est sûr qu'à force d'accepter, c'est comme ça que on en arrive à la situation à laquelle on est aujourd'hui aussi. Bref, donc je suis allée à Lidl en premier avant d'aller à Leclerc. J'ai dit bah que j'irai. J'ai pris en photo, tu sais, l'étiquette de l'article avec mon ticket de caisse dans mon téléphone. Je suis rentrée. Heureusement pour moi, coup de chance quoi, comme ça j'ai pas eu besoin d'attendre ni rien. Je suis tombée directement sur un manager et je dis bonjour, excusez-moi, je pense que vous pourrez rien faire pour moi, mais je viens quand même vous voir, on sait jamais. Je lui dis bah voilà, moi je suis pas contente parce que hier j'ai acheté tel article, il m'a été facturé tant, alors qu'en réalité ça aurait dû me coûter tant. Donc je lui ai montré mon ticket de caisse et je lui ai montré la photo. Il m'a dit ok c'est bon, on va vous rembourser. Eh ben écoute, franchement, agréablement surprise. Merci. Je m'attendais réellement à ce qu'on me dise, Madame, vous avez pas l'article avec vous, je peux rien faire pour vous, fallait agir hier. Bah écoute, super contente. On n'a pas cherché ni quoi ni quand, ni quoi ni manche ou quoi que ce soit l'expression. Directement, il m'a fait me rembourser. Seule chose, voilà, parce que c'est ni un reproche ni quoi que ce soit. Moi, j'ai payé en espèces, on m'a remboursé sur ma carte bleue. Voilà. Après, c'est pas grave. De toute façon, j'avais ma carte bleue avec moi. Mais j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais réellement à un refus et on m'a remboursé. Donc voilà. Sur ce, c'est les dernières infos du jour. Bonjour. Pour le make-up, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais te prendre, pas te prendre? Parce que là, moi, j'ai ma nourriture qui est en chauffe. J'ai mon pain qui est en chauffe. J'ai pas vérifié la recette. Qu'est-ce qu'ils disent? Je l'ai envoyé à 220 degrés. Ça se trouve, c'est même pas ça qu'il faut faire.
Bref, je viens d'arriver du travail à la maison, tu vois, Madame Miou, j'ai eu le temps de lui faire la petite caresse, je lui ai donné deux, trois bonbons, et puis bah voilà, Madame Miou, elle est calme, elle est pas comme hier à me gigoter dessus pendant que je faisais mes courses. Bref, sur ce, bah je te dis bisous, à plus. Hola, ¿qué tal? On est vendredi, une semaine, je suis pas très contente de comment je me suis organisée, on va dire ça comme ça. Après, hier, bah du coup, j'étais vraiment pas bien. J'avais même la migraine en après-midi et tout. Je me disais, je vais faire comment pour aller travailler demain, le rhume de mon fils. Il me met tellement patraque, alors que lui, en fait, il arrive à résister. C'est des vaillants, les enfants et tout, machin. J'ai passé ma semaine dans les supermarchés et c'est nul, nul, nul. Je suis allée, je crois, mardi à Lidl, mais arrivé là, j'ai oublié quelque chose. Le mercredi, il a fallu que j'y retourne parce que les saucisses, elles m'ont pas été facturées comme il fallait. Je voulais faire le cheesecake le plus vite possible dans la semaine, donc du coup, je suis allée au Leclerc. Bon, les jours, je suis pas sûre d'être bonne. Je suis allée au Leclerc pour récupérer de la crème fraîche, non, le fromage, je l'avais pris à Lidl, c'était la crème fraîche que j'avais oubliée. Pour récupérer de la crème fraîche, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le beurre qui était en promo. Et puis j'ai pris un autre truc, ouais, les steaks hachés. Je me suis laissée tenter par les steaks hachés. Euh, Arrivé là, j'oublie pas mon carnet dans le magasin. Donc je les appelle, des fois que. Et donc heureusement pour moi, ils l'avaient. Donc j'y suis retournée jeudi, hier, quand j'étais pas bien, rapidement récupérer mon carnet. Et du coup, la dernière fois, je crois que c'était un manque d'énergie, mais je sais plus, j'avais consommé citron, orange et gingembre. Donc je me dis, ouais, je vais m'arrêter à Lidl prendre ça et tout, parce que je sais que c'est le moins cher. Arrivé là, comme j'étais pas bien, c'est bon, au bout d'un moment, les supermarchés, j'en ai marre. En plus, comme je t'ai dit, le Leclerc, il est excentré par rapport au Lidl. Encore si ça avait été à U, je dis pas, c'est juste à côté, tu vois. Mais voilà, donc du coup, j'ai été prendre à Leclerc. Donc on a déjà commencé à consommer parce que je pensais pas te le montrer en vidéo en fait. Mais comme là j'ai fait un arrêt à Aldi et que je vais te montrer la pâte à crêpes, non la pâte à pizza. Bref, là. Alors bon, j'en ai consommé 3 ce matin et 2 hier je crois. Regarde la tête des citrons. 1,30 € le filet de 500 grammes de citron Eco Plus s'il te plaît. Orange à jus. Je crois que c'est 4,20 € les 2 kilos. 2 kilos d'orange à jus. 4,20 €. Moi, ça m'a troué les fesses, quoi. Et bien sûr, j'ai oublié le gingembre, sinon c'est pas drôle. Mon fils, il a vu les oranges. Il voulait en manger une, il voulait la croquer, s'il te plaît. Sauf que bah moi, par habitude, je l'ai ouvert en deux, j'ai enlevé le truc blanc au milieu. Il s'est énervé et tout. Je lui ai dit, écoute, je m'excuse d'avoir fait une erreur. Il continue à s'énerver. Je lui dis, quand tu fais des erreurs, toi, est-ce que moi je m'énerve ou est-ce qu'on cherche une solution pour les réparer? Oui, eh ben oui. Alors pourquoi je mérite de me faire agresser de cette manière-là? Bref. Donc ce matin, il voulait un jus d'orange. Arrivé là, il l'a pas bu. Ben oui, c'est normal. La meuf, tu sais pas ce qu'elle fait ce matin. Elle se dit, ouais, c'est le matin, vas-y, je vais envoyer ma pâte à pain. Parce qu'en fait, j'avais préparé un pain dans la semaine. Puis au final, il est pas mal. Parce qu'en fait, au début, l'idée, c'était de le préparer, de le couper en tranches et de le mettre au congèle. Comme ça, comme je consomme moins de pain ces derniers temps, j'en ai d'en avance au congèle. Sauf que en le découpant, c'est pas tout à fait ça qui est ça, parce que je me suis trompée dans la cuisson. En fait, il est pas hyper bien cuit en dessous. Donc voilà déjà ce qui reste d'un pain de 500 grammes. Mais c'est pas grave. Donc du coup, ce matin, je me suis dit, ouais, je vais refaire ma pâte à pain. Comme ça, quand je rentrerai du travail, je l'enverrai à chauffer. Donc voilà, tu vois les tranches que ça donne. Mais comme tu peux le constater aux trous qui sont ici et ici, quand je le découpe, il a tendance à se défaire un peu. Par contre, je suis contente, la mie est bonne. Cette fois, j'ai mis suffisamment de sel parce que c'est vrai que sur les derniers pains que j'avais fabriqués moi-même, au niveau du sel, on était un peu limite. Hop, là j'en ai, du coup le pain, comme je suis rentrée du travail, la première chose que j'ai faite en rentrant, c'est envoyer le pain à chauffer.
Et là, en fait, hier soir, quand j'ai récupéré mon fils, il me dit ouais, j'ai déjà fait caca aux toilettes et tout. Et puis comme hier, j'étais pas bien, je m'étais dit ouais, est-ce que on n'irait pas prendre une pizza, etc. Au pire au distributeur pour pas attendre 18 heures de commander au pizzaiolo, ou alors sinon on ira l'acheter à U. Mais en même temps, j'ai pas envie d'acheter une pizza surgelée, que ce soit U ou pas, parce qu'au niveau des ingrédients, tu te fais un peu arnaquer. Hier, comme j'étais pas bien, bah, pas de motivation de sortir la voiture pour ça, en fait. Et donc, du coup, en rentrant à la maison hier, il me dit, ouais, je peux avoir un verre de coca? Je dis non. Ou je sais plus s'il me l'a demandé hier ou à un autre moment, mais du coup, comme aujourd'hui on est vendredi, je lui dis, écoute, tu continues à bien gérer les cacas. Et ce qu'on fera, c'est que demain, on fera soirée pizza avec un verre de coca. Avec dans ma tête l'idée de faire la pâte à pizza à la maison, tu vois, et de faire notre pizza maison, en fait. Puisque de toute façon, quand on achète une pizza, ça lui convient jamais. Une margarita au pizzaiolo, faut enlever l'origan, et encore, même là, il trouve que c'est pas la pizza de quand il l'achète avec son père. Une pizza au jambon, il mange le jambon, il laisse la pâte. Donc là, j'ai regardé vite fait sur internet, et donc c'est lui qui m'aide à fabriquer les choses, parce que sinon je le ferais pas toute seule. Entre mes mains en mousse et le fait que je suis une rapidité d'escargot en cuisine, non, c'est pas la peine, je ferais pas tout ça, tu vois. Oui, je voulais te montrer le pain qui cuisine. Voilà, le pain qui est en train de cuire. Donc on va attendre un petit peu, et puis après c'est comment? Je le retournerai, je l'enlèverai du plat, je le retournerai pour cuire en dessous. Tant pis si j'utilise pas la bonne méthode. Et là, ouais, je voulais te raconter aussi. Non, mais sérieusement, la bêtise humaine, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce matin, je pars au travail, je me retrouve derrière une voiture, peu importe. Mais en fait, elle roulait quasiment au milieu de la route. Et de ce que j'ai pu voir, le gars, il était en train de se regarder une vidéo YouTube sur. Bref, c'est dangereux. Bon, bref, d'un autre côté, je vais rien dire là-dessus parce que moi, j'écoute ma musique par rapport à YouTube. Mais là où il est posé mon téléphone, l'écran, il me gêne pas et il m'empêche pas de me concentrer sur la route. Mais c'était pas sur cela que je voulais te parler surtout. Je sors de. Bref, je sors, il y a un rond-point. Arrivé là, en fait, dans l'autre sens. Avant, tu pouvais couper la route pour aller à gauche, sauf que plus maintenant. En fait, t'as un supermarché sur la gauche, un supermarché sur la droite, et au milieu, soit tu viens, parce qu'il y a deux ronds-points, soit tu viens du premier rond-point en direction du deuxième, soit tu viens du rond-point d'où je viens en direction du deuxième. Et là, je vois pas une voiture, elle coupe la route du magasin de droite pour aller en direction comme si elle voulait aller, on va dire, au supermarché de gauche, alors que c'est pas la direction qu'elle a prise, mais bon, bref, pour reprendre la route là, comme ça. Alors qu'à la base, il y a des poteaux blancs, tu sais, les trucs en plastique blanc. La meuf, comme la voiture, elle passait, elle a coupé. Mais sauf qu'à la base, t'as pas le droit, en fait. Donc tu fais quoi? T'es en sens inverse dans tous les sens et tu prends le milieu de la route, c'est la fête à neuneux, quoi. Ok, première. Deuxième, sur une route à 90 à l'heure, etc., machin, il y a des sorties de route sur la droite, normal, qui ont un stop, normal. Déjà, je vois la voiture, elle dépasse. Ok. De toute façon, comme je suis fatiguée et tout, machin, bon bref, de toute façon, j'essaye de faire attention à la sécurité sur la route. Donc, mais je la vois, le nez qui dépasse de la voiture du stop, donc elle commence à être sur ma route. Je ralentis. Et la meuf, elle est pas au milieu de la route, mais en fait, elle sait pas ce qu'elle fait. Donc je klaxonne. Elle finit par sortir. Alors qu'elle était au milieu de la route. Que heureusement que moi j'ai freiné, sinon on aurait pu avoir un accident. Et du coup, elle reprend la première à droite. Apparemment, peut-être elle était perdue ou que sais-je. Et au lieu de rentrer première à droite pour se garer pour chercher sa route, elle se met au milieu de la sortie. Mais sérieusement, oh, c'est comme dans les ronds-points quand ils sont perdus. Au lieu de mettre le clignotant à gauche et de faire le tour du rond-point plusieurs fois et de trouver leur sortie, ils mettent pas, ils restent au milieu de la route, tu sais pas où ils vont, et toi t'es bloqué là parce que tu dois attendre qu'ils passent alors que eux-mêmes ils savent pas où ils vont. Sans clignotant, sans rien. Là, c'est pareil. La nana, elle sort, elle se met au milieu, mais je sais pas, tu sors de la route principale si t'es perdu, et tu te mets sur le bas-côté, tu te gares en fait pour ne pas gêner le reste de la circulation. Bref, donc voilà, et là du coup, j'ai été prendre du jambon parce que je voulais
du jambon dans ma pizza à moi. Je vais essayer d'en faire 2. Apparemment, à la recette, il y a marqué 250 grammes de farine et on peut faire 2 pizzas. Alors, on verra, même si elles sont petites, j'en ferai une au fromage pour mon fils et puis une pour moi, jambon champignon. J'ai voulu me prendre une boîte de conserve champignons parce que j'ai mangé tous les champignons congèles que j'avais. 1,19 € la boîte comme ça. Un pied et morceau. Ça veut peut-être dire qu'ils sont en entier, ceux-là. Ben, même pas la boîte comme ça. Tu sais, celle qui est coupée en tranches. 1,19 € à Aldi. Sérieusement? Sérieusement, mais où va-t-on? C'est abusé le prix. Celle-ci, je me souviens plus honnêtement combien je l'ai payée. Et puis de toute façon, maintenant, je les prendrai au surgelé. Un, ils sont plus frais. Deux, tu les gardes pas plus longtemps, mais bon, bref. Je les prends au surgelé, c'est mieux. Donc du coup, j'ai pas pris de champignons, j'ai pris mon jambon. Je voulais prendre différentes sortes de fromages, mais 2,25 € les 250 grammes d'emmental. Je sais que ça, mon fils, il mange. J'ai vu 4 € la tome de 300 grammes. Et la meule fruitière, 300 grammes ou 350 grammes, 4 € aussi. Mais sauf qu'après, une fois que j'ai fini d'utiliser pour ma pizza, je savais pas où le mettre. Donc du coup, j'ai pris que 250 grammes d'emmental. Comme ça, on le râpe. Comme ça, mon fils, il râpe avec moi, il est content. Et ça mettra sur sa pizza. En fait, là, on va juste faire la pâte à pizza, toi et moi. Je sais pas si ce soir, quand on fabrique la pizza avec mon fils, si je te ferai vidéo ou quoi, je sais pas, on verra. Ou si je te montrerai juste les produits finis, on verra. Ou rien du tout, on verra. Du fait que là, j'ai comme ça, je fais du citron pressé avec du miel. Hier, j'ai acheté du miel à Leclerc. Sur beaucoup, c'était soit Autriche, soit Ukraine, la provenance du miel. Parce que c'est en attendant d'aller au petit producteur à côté de chez moi parce qu'il n'est pas ouvert tout le temps et au niveau quantité, il m'en restait pas des masses. Donc comme je sais pas choisir un miel en supermarché, celui-ci, il est censé venir de France. Alors je me suis laissé guider, j'ai pris celui-là. Il était à plus de 4 €, je crois, ce pot, mais bon, c'est pas grave, de 250 grammes. C'est pas grave, j'en ai besoin parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas au top de notre forme tous les deux, donc voilà. 1,29 €, je crois, les citrons de 500 grammes à Aldi. Bah, j'ai le ticket là en plus. 1,19 €, voilà, j'avais un doute. C'est 1,29 € à Leclerc et 1,19 € à Aldi. Du coup, j'en ai pris 2. Voilà, comme j'ai pas de sirop à la maison, rien du tout, citron pressé et miel. Et puis au final, j'ai abandonné l'idée de citron, orange, gingembre. On fera du jus d'orange à côté ou on les mangera comme ça et puis voilà. Je me suis laissée tenter parce que mon fils, il aime bien, même si le prix, j'étais pas tout à fait d'accord et qu'en plus, il est assez mou. Mais bon, tant pis, 85 centimes le concombre. J'avais marqué sur ma liste pour les pizzas, parce que moi, ma pizza préférée, c'est la reine avec du jambon, des champignons et un œuf. Donc comme là, il me reste pas beaucoup d'œufs et que j'ai dit à mon fils qu'il va falloir qu'il s'habitue à avoir des œufs au petit déjeuner. Du coup, je revoulais prendre une plaquette, mais j'allais pas monter à Lidl juste pour ça, pour une plaquette d'œufs. Bon, après, j'aurais pu faire les courses à Lidl, mais bon, bref. Du coup, plaquette d'œufs à 5,99 €, les 30 œufs. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ici? Parce qu'il paraît que maintenant, les œufs, ils viennent d'Ukraine. Ah, explication du code producteur. 2 au sol, 1 plein air. Voilà, en fait, c'est parce que chez Aldi, ils mettent pas le numéro 3, ils mettent numéro 2 pour les œufs au sol. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on a la provenance des œufs à consommer? Poule du jour. Au sol catégorie A. Œufs de calibre différent. Par contre, je crois que ce que j'appréciais chez Lidl, en plus du fait qu'ils sont à 5,19 au lieu de 5,99, c'est qu'ils sont tous plus ou moins gros quand même. Que chez Aldi, je crois que tu peux avoir des petits comme des un peu plus gros. Le mieux là-dessus, c'est Leclerc parce que tu peux choisir ta boîte. Si tu vas pas au drive, tu peux choisir. Il y a des boîtes de œufs premier prix gros et œufs premier prix moyen. Bref, est-ce qu'on voit Ah, FR c'est France. Bah voilà, FR c'est France en fait.
Mais alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est encore une arnaque d'étiquetage parce qu'ils sont pas obligés de mettre que ça vient d'Ukraine? Parce que là, en ce moment, j'entends beaucoup parler comme quoi les œufs, ils viendraient d'Ukraine maintenant en France. Je ne sais pas. Donc voilà, et ne jamais faire les courses le ventre vide, puisque voilà ce que j'ai ramené. Alors ça, parce que notre paquet de chips, il est bientôt terminé. Les 2 derniers paquets de chips, j'étais pas super très contente. Après, bon, je mange pas énormément de chips, et tant que ça va à mon fils, ça va. Mais j'étais pas très satisfaite du goût, de la salaison, du croquant, bof quoi. Mais bon, bref, 99 centimes les 150 grammes. J'ai hésité à lui prendre des ondulés. Mais les ondulés, je crois que c'est les 100 grammes à 1,20 € ou 150 grammes, mais 1,20 €. Donc non, voire peut-être même 1,30 €, je sais plus. Donc j'ai dit non. Hein, à choisir entre les deux, je vais au moins cher. Et ça, c'est moi qui aime bien ça. Il y en a 115 grammes pour 99 centimes. Voilà, là c'est le tour de ce que j'ai fait à Aldi. Je vais te mettre une pause et puis je vais te mettre en face pour vite fait te montrer. Mais en fait, quand on a le robot, c'est rapide. Hein. Tu mets la farine, l'eau, le sel et là, il faut de l'huile parce que c'est pizza. Alors, j'ai pas la farine en 0,0. J'ai de la farine Eco Plus en 55, je crois. Donc voilà. Comme on disait, les produits bruts, on peut les prendre au supermarché. En fait, plus c'est brut et plus tu peux quand même te fier au supermarché quand c'est tes finances qui gèrent tes comptes, quoi. Sinon, pardon, j'ai une minoterie à côté de chez moi, tout le monde pas très loin de chez moi, qui est pas forcément sur mon chemin de travail ni rien, mais bon, j'avais déjà consommé chez eux. Et quand je voudrais affiner la qualité de mes aliments et que j'essaierai de me fournir là-bas parce que j'ai vu qu'ils font de la semoule de blé dur pour le jour où croise les doigts pour moi, que touche du bois pour moi, que je puisse m'offrir pour Noël ou pour mon anniversaire ma machine à pâtes à 50 €. Comme ça, quand je l'aurai, on fabriquera nos pâtes et j'irai acheter de la semoule de blé dur pour fabriquer les pâtes. Et peut-être que j'investirai dans d'autres farines du style déjà 65, c'est ce que je prenais là-bas, c'est bien parce que c'est une intermédiaire pour faire autant tes gâteaux que tes pains et peut-être une 0 pour faire la pâte à pizza, on verra ce que ça va donner là tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc pour l'instant, je vais continuer au supermarché. Hein. D'un autre côté, 65 centimes le kilo de farine en T55, c'est pareil, tu peux faire tout ce que tu veux avec. De toute façon, le blé, il a été modifié, transformé avant même d'atterrir dans le supermarché, donc c'est encore une autre histoire. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais te mettre pause. Je vais préparer les ingrédients pour la pâte. Allez, à tout de suite, bisous. Bon, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, tant que je te tiens sous le bras, il fallait pas que j'oublie. Voilà, non, c'est comme ça. Du coup, on est vendredi, j'ai fait une retouche make-up vernis mercredi. Donc si tu te souviens, lui, il commence à vraiment faire la tête. Je crois, lui, tu l'as peut-être pas vu, mais là sur le côté aussi. Et puis lui aussi, il faisait pas mal la tête. Donc du coup, lui, j'ai dû le couper. Lui, il va subir le même sort incessamment sous peu. Il commence là un peu à... Mince. Je sais pas comment te le montrer. Là, il commence un petit peu, tu vois. Et puis l'autre côté aussi. Donc je crois qu'il va falloir que tout le monde passe au rabot qu'on dit, pour couper. Donc voilà, va falloir raboter tout le monde. À chaque fois, c'est une grande tristesse pour moi, mais bon, c'est pas grave. On va espérer et continuer à mettre du vernis pour que ça les renforce et pour qu'ils puissent repousser. Voilà, voilà. À plus, bisous.